Bonjour les amis, bienvenue sur ActuPV. Aujourd'hui nous allons parler du Mali. Total Energy quitte le pays dans un premier article, et puis ensuite nous allons parler de la situation de la lutte antiterroriste dans le pays, et puis je vais vous présenter quelques communiqués du chef d'état-major des forces armées maliennes. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par le premier article et on nous dit Mali, Total Energy, le géant français des hydrocarbures quitte le pays. Total Energy quitte le Mali. Le géant français des hydrocarbures a vendu ses activités au début du mois à Coli Energy Mali, une entité pilotée par la société béninoise Benin Petro. Une reprise de la totalité des stations-service saluée par les autorités maliennes. Eh bien oui, parce que ça permet de conserver les emplois. Benin Petro et sa société sœur basée en Suisse, Neutron, conserveront les plus de 1100 employés de Total Energy dans le pays. Ils reprennent les 80 stations-service de la compagnie pétrolière ainsi que la fourniture de carburant aux miniers et à l'aviation. L'affaire a mis du temps à se boucler, presque une année, mais c'est une aubaine pour Benin Petro, déjà présente au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Et oui, belle prise! En reprenant les activités de Total Energy numéro 1 sur le marché au Mali, l'entreprise réalise une belle prise, nous confie le banquier d'affaires William Edico, conseiller dans l'opération. Benin Petro renforce sa présence en Afrique subsaharienne, croyant dur comme fer à la résilience d'une économie malienne aujourd'hui en difficulté. Ça, c'est très bien. Total Energy quitte donc le Mali après plus de 25 ans de présence, sans donner aucune explication. Relation tendue. Et bien là, apprêtez-vous, hein. Donc c'est le dernier paragraphe, donc forcément quelques critiques, comme vous le savez, toujours. Même si certains observateurs nous le confirment, les relations avec la junte étaient tendues. Harcèlement fiscal et grève à répétition des employés auraient convaincu Total de quitter le pays. Les stations changeront de nom dans le courant de l'année 2025. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez sur cette situation? Bon, nous allons continuer sur le deuxième article et là, on nous parle de la situation de la lutte antiterroriste. Donc, Mali, dans la région de Tombouctou, le village de Dianké a été déserté sous la menace de Gnim. Au Mali, les habitants de Dianké, situés entre Léré et Niafunké, dans la région de Tombouctou, ont dû quitter leur village sous la menace du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Gnim, lié à Al-Qaïda. Les djihadistes ont sommé mardi 19 février au soir les habitants de partir. L'armée malienne s'est ensuite rendue dans le village de Dianté, largement déserté par ses habitants. Les djihadistes du djihad sont arrivés mardi 19 février au crépuscule du soir et se sont adressés aux villageois rassemblés dans la mosquée. Selon plusieurs sources locales, habitants et ressortissants de la zone, notabilité de la région de Tombouctou, les djihadistes leur ont ordonné de quitter leur village sans fournir davantage d'explications. La grande majorité des habitants de Dianké et du hameau voisin de Filiki, par peur, ont immédiatement obtempéré, établissant un vaste campement de fortune à environ 2 km en brousse. Certains ont ensuite rejoint les villages de Diartou et Sambani. Quelques habitants ont toutefois refusé d'obéir aux djihadistes et sont restés chez eux, zone contrôlée par le Gnim. Plusieurs sources expliquent que Dianté se trouve dans une zone contrôlée par le Gnim depuis des années et s'interrogent sur le motif de cet ultimatum. Certains estiment qu'il s'agit de protéger les civils dans la perspective de futurs combats. D'autres jugent au contraire cette explication peu vraisemblable. Des désaccords ou incompréhensions au sein même du Gnim sont également évoqués par une source bien renseignée. En fin de compte, rien de clair à ce stade. Le Gnim, qui communique régulièrement sur ses actions, ne l'a pas fait pour ce déguerpissement, du moins pour le moment. Et puis on nous dit, depuis, l'armée malienne s'est rendue à Dianké, mais sans prendre position dans le village. Les forces armées maliennes, FAMA, et leur supplétif Wagner disposent d'un camp à Léré, à une vingtaine de kilomètres. Une ville elle-même sous blocus du Gnim. Depuis fin novembre 2024, seuls les véhicules militaires parviennent encore à entrer et sortir de Léré. Mercredi soir, après le départ des militaires, les djihadistes sont revenus à Dianké pour répéter leurs menaces et sommer ceux qui ne l'avaient pas encore fait de quitter le village sans violence jusqu'ici. Armée prête pour une éventuelle attaque. Sollicités par RFI, ni l'armée malienne ni le gouvernorat de Tombouctou n'ont donné suite. Mais
Voilà, toujours, ils auront toujours une source, mais une source sécuritaire malienne assure que les militaires et leurs partenaires russes se tiennent prêts pour une éventuelle attaque. Plusieurs sources s'interrogent avec angoisse sur la suite éventuelle et surtout les populations, effectivement. Les populations ont désormais peur d'être considérées comme des collaborateurs de l'armée par le DNIM ou comme des complices de djihadistes par les militaires et d'être traités comme tels. Et effectivement, ils sont dans une situation très compliquée. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Nous allons continuer et là, nous partons sur les communiqués du chef d'état-major des forces armées maliennes. Et donc pour cela, je vous invite à vous abonner à mon canal Telegram où je diffuse régulièrement ces informations. Et donc je vais vous le montrer et puis directement le partager ici. Et donc le premier communiqué, donc Flash Info Fama, qui a été fait le 17 février 2025, l'état-major général des armées informe l'opinion qu'une série d'accrochages entre les patrouilles Fama de sécurisation et de stabilisation du territoire et des groupes armés terroristes ont eu lieu dans le secteur de Telemsi à l'ouest de Aguelhok et au nord-ouest de Anefis, région de Gao, courant le 16 février 2025. Le bilan provisoire fait état de côté armée, donc armée malienne, 4 blessés. Côté terroriste, 7 terroristes neutralisés, un pick-up et plusieurs armes et une énorme quantité de munitions récupérées. Le 17 février 2025, aux environs de 3h30, des frappes aériennes ont visé un groupe de terroristes en renfort dans la zone des affrontements, détruisant un pick-up et neutralisant des occupants. Le groupe neutralisé était longuement recherché pour ses responsabilités dans les restrictions de liberté de mouvement des commerçants et transporteurs, de braquage et d'imposition de taxes le long des axes. L'état-major des armées rassure que le démantèlement des réseaux terroristes et mafieux continue. Unis, nous vaincrons. Ça, c'est le 17 février 2025. Et puis, nous avons un autre communiqué le 20 février 2025. Donc, l'état-major des armées informe l'opinion que les FAMA ont évacué par air 4 civils, dont 3 cas graves victimes d'explosion d'un engin explosif improvisé dans l'après-midi du 20 février 2025. Le groupe armé terroriste a visé un camion civil sur la route Kalumba-Moudja, dans la région de Nara. La prompte intervention des FAMA a permis de sécuriser les lieux de l'incident, d'assister les passagers avec les premiers soins de secours, puis de procéder à une évacuation sanitaire aérienne. L'état-major général des armées assure que les victimes sont traitées dans un centre hospitalier approprié. Unis, nous vaincrons. Le 20 février 2025. Voilà les amis, les infos sur le Mali. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à partager, commenter et à liker et surtout à vous abonner. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.